Une femme s'apprêtait à aller se coucher quand, soudain, son téléphone se mit à sonner. Elle le prit pour regarder et annonça aussitôt à son mari qu'une urgence au travail nécessitait qu'elle s'y rende immédiatement. Le mari, sentant que quelque chose clochait, la retint et lui dit de ne pas y aller. Mais le téléphone sonna à nouveau, et malgré les efforts de son mari pour la retenir, elle se dégagea et quitta la maison. Comme on pouvait s'y attendre, une voiture l'attendait déjà devant la porte. Avant de monter, elle jeta un regard inquiet vers la fenêtre pour s'assurer que personne ne l'avait vue. À peine installée dans la voiture, elle avertit le jeune homme de ne plus venir la chercher devant chez elle. Mais avant qu'elle n'ait fini de parler, celui-ci la prit dans ses bras avec empressement. Malheureusement, un agent de sécurité du quartier les interpella et demanda au jeune homme de ne pas se garer sur la voie commune. Après être parti, le gardien appela immédiatement l'homme resté à l'étage. Il expliqua alors qu'il avait demandé au conducteur du véhicule suspect de partir et affirma que c'était bel et bien sa femme qui se trouvait avec un jeune homme à bord du véhicule. En entendant cela, le mari se souvint immédiatement qu'un jour, lorsqu'il avait interrogé sa femme sur l'achat de 2 véhicules, cette dernière lui avait répondu qu'il s'agissait d'une récompense pour une employée performante de son entreprise. Il découvrit par la suite que cette soi-disant employée n'était autre que ce jeune homme. Il réalisa avec amertume que les paroles de sa femme, qui lui assurait toujours son honnêteté, n'étaient que des mensonges, malgré leurs nombreuses années de mariage. Alors que la femme, qui venait de mentir à son mari en prétendant faire des heures supplémentaires, s'apprêtait à partir, le jeune homme l'enlaça pour l'empêcher de partir. Elle sortit une carte et lui demanda de ne plus jamais la harceler. Mais loin de la lâcher, le jeune homme insista pour savoir quand elle comptait divorcer, afin qu'elle puisse officiellement devenir sa compagne. Ces paroles provoquèrent chez elle une colère noire. Elle lui rappela alors, avec une froideur glaciale, qu'elle l'avait prévenu dès le début, il n'était pour elle qu'un outil de gestation. Elle lui fit clairement comprendre que l'homme qu'elle aimait réellement était son mari, et que s'il avait d'autres idées en tête, elle pouvait aussi bien lui offrir la richesse que le faire tomber dans une misère absolue. Le jeune homme, déstabilisé, répondit alors qu'il avait compris. Mais à peine s'était-elle éloignée que, profitant d'un moment d'inattention, il la prit en photo et envoya l'image à son mari avec un message provoquant, affirmant que la femme lui appartenait désormais pour la nuit. Le drame approchait à grands pas. Alors que la femme se maquillait chez le jeune homme, son mari l'appela. Elle répondit qu'elle rentrait juste après avoir fini ses heures supplémentaires. Mais le mari, au cœur brisé, déchira leur photo de couple, en rangea la moitié représentant sa femme dans une boîte, y plaça aussi les preuves de sa trahison, ainsi qu'un contrat de divorce. Peu après, la femme rentra chez elle et se comporta comme si de rien n'était, câlinant son mari comme à son habitude. Celui-ci ne révéla rien, se contentant de jeter un coup d'œil à la bretelle cassée de sa robe. Elle prétendit qu'elle l'avait déchirée en travaillant, mais le mari, bien conscient de la vérité, ne se disputa pas. Il lui répondit simplement de réfléchir à ses actes, puis partit précipitamment. Restée seule, la femme, confuse, ressentit une inquiétude grandissante. Le lendemain, son mari prit un bus pour l'étranger et supprima toutes les coordonnées de sa femme. Avant de partir, il demanda au gardien de distribuer tous les biens qu'il laissait derrière lui. Quand la femme rentra du travail, elle fut horrifiée de voir des gens vider l'appartement. Elle leur demanda ce qu'ils faisaient là, précisant que tous ces objets étaient des cadeaux pour son mari, et exigea de savoir pourquoi il touchait à ses affaires. Le gardien lui répondit calmement que toutes ces choses avaient été laissées volontairement par son mari, qui ne voulait plus rien en garder. Choquée, la femme s'écria que ce n'était pas possible et déclara qu'elle allait immédiatement demander des explications à son mari. Mais lorsqu'elle entra dans l'appartement, elle le trouva vide. En s'approchant de la table à thé, elle découvrit leur photo de couple, désormais coupée en deux, ne laissant qu'elle seule dessus. Elle prit ensuite une boîte posée sur la table et, en l'ouvrant, laissa tomber son contenu, des photos intimes d'elle et son amant.